Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, le parrain de la promotion Joseph-Claude Bernard, Madame la directrice du lycée de jeunes filles de Jérémie, la marraine de la promotion, Monsieur le recteur de l'Université publique de la Grand'Anse, Monsieur le recteur de l'Université publique de Haye, Monsieur le directeur départemental d'éducation de la Grand'Anse, Mesdames, Messieurs les représentants des universités publiques en région, Messieurs les doyens, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral et tout le personnel de l'UPGA, Mesdames, Messieurs les autorités étatiques, religieuses et civiles, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers parents et amis, distingués invités, chers collègues de promotion, bonjour. Je suis heureuse et honorée de pouvoir prendre la parole au nom de la promotion Joseph-Claude Bernard dont j'en fais partie. Avant de pénétrer au fond de mes expressions, prenons quelques secondes en silence en mémoire de ceux qui ont commencé avec nous, mais qui, au cours de la route, sont partis pour l'au-delà. Alors, levons-nous, s'il vous plaît. Merci. Dommage, 4 parmi nous sont allés. Merci. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple, disait l'homme politique français Georges-Jacques Danton. Nous sommes les premiers à cocher oui pour l'implantation de l'Université publique de la Grand'Anse. Oui pour la faculté des sciences de l'éducation, sans savoir où nous allions nous asseoir, d'où viendraient les matériels didactiques ainsi que les professeurs pour dispenser les cours. Cette motivation intrinsèque nous a amenés à être les premiers à se faire inscrire à la dite faculté. Cependant, notre réussite n'était pas sans grande difficulté. Beaucoup d'entre nous parcouraient Jérémie à Château, à pied, pour aller assister aux cours. Parfois, nous traversions l'embouchure de Jérémie, sinon nous passions par la Saline. Nous étions souvent exposés à la faim, à la soif et le manque de moyens pour nous procurer de certains matériels. Par ailleurs, nous étions déterminés à achever la course. Quand nous comparons le temps avant et après où nous sommes entrés à l'Université publique de la Grand'Anse, il y a une grande différence. Les compétences que nous avons pu acquérir durant le déroulement du cursus en sciences de l'éducation nous rendent vraiment utiles et prêts à affronter la vie. Si pour plus d'un, IPGA était un rêve utopique, pour nous autres, il était vraiment réalisable. Nous l'avons porté dans nos seins avec beaucoup de soin. Maintenant, IPGA est pour nous un bébé auquel nous devons les plus tendres affections. Vive l'IPGA! En effet, nous sommes réunis ici aujourd'hui non seulement pour recevoir les diplômes tendus, mais également pour commémorer nos années de nombreux efforts et sacrifices consentis par chacun de nous pour la réussite de nos études et pour nous rendre utiles à notre communauté qui a tant besoin de personnes qualifiées, compétentes et consciencieuses pour travailler à son développement. Notre ancien recteur, révérend Père Jomanas Eustache, disait toujours
Educare pro communitatis progressio, éduquer pour le bien-être de la communauté. Mais Dieu seul peut savoir combien d'années nous allons passer avec ce diplôme sans trouver une nomination. Enfin, cela nous porte à dire à haute voix qu'il s'avère nécessaire que ces récipiendaires qui viennent tantôt recevoir leur licence en sciences de l'éducation et qui sont formés au prix des contribuables haïtiens devraient intégrer avant longtemps notre système éducatif pour pouvoir servir les enfants du peuple, ce qui amènera les promotions qui succèdent à être plus déterminées dans leurs études, sachant qu'après avoir terminé, elles ne seront pas dans le chômage. Quant à nous, chers collègues de promotion, nous sommes invités à exercer notre noble profession avec honnêteté et vitalité, car la société attend beaucoup de nous. Je ne pourrais terminer sans remercier, au nom de la promotion Joseph-Claude Bernard, tous ceux et toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à la valorisation de nos compétences. En tout premier lieu, nous remercions Dieu pour ses bienfaits envers nous. Nous remercions aussi ceux et celles qui s'étaient consacrés pour l'accouchement de l'UPGA et ceux qui travaillent pour sa pérennité. L'UPGA est la seule université publique que possède le département de la Grande-Anse. Elle est un bien commun. Nous devons la sauvegarder pour le bonheur de tous, car sans elle, certains de nos jeunes n'auront pas la chance d'entrer à l'université. En second lieu, nous remercions nos valeureux professeurs qui nous ont transmis leur connaissance et qui s'étaient consacrés à nous accompagner sans relâche. Nous remercions aussi tous les personnels de l'institution. Franchement, sans vous, mesdames et messieurs, la réalisation d'une telle activité de grande envergure ne serait pas possible. Enfin, un remerciement spécial à l'endroit de nos parents pour leurs tâches inexprimables. Merci également à vous, distingués invités et amis qui viennent nous assister. Merci à vous, chers collègues de promotion. Merci à tous.